j'ai écrit un livre, L'exécution, qui décrit le combat que je mène contre le Collège des médecins qui, depuis bien des années, me harcèle. Durant ce combat, j'ai découvert que je n'étais pas seul à me faire harceler. Plusieurs autres médecins se sont fait harceler par le Collège des médecins. Certains même se sont suicidés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène qui existe au sein du Collège des médecins se retrouve aussi dans d'autres ordres professionnels. Alors vous avez certainement vu des témoignages de différents médecins dans ma page Facebook, mais là vous allez entendre le témoignage d'autres professionnels qui vont suivre, qui ne sont pas des médecins et qui ont été eux aussi harcelés par leur ordre professionnel. Donc écoutez bien ces témoignages, c'est fort intéressant. Mon nom est Nathalie Lacaille. Je suis psychologue depuis 2008. Récemment, j'ai eu des demandes de la part de la syndic principale dans mon dossier qui m'a écrit un très, très long email auquel je devais répondre. Ça m'a pris peut-être 10 jours à essayer de me faire une tête sur qu'est-ce que je peux répondre dans le cadre d'une situation où je suis à court de réponses, je me sens démunie, puis j'ai fini par être capable de répondre 10 jours plus tard. En fait, je vais le dire, grâce à une nouvelle médication que mon médecin m'a prescrit parce que mes antidépresseurs étaient rendus pas assez forts et je m'en sortais pas. Donc, elle a fait, bon, ben après tant de mois, il va falloir ajouter quelque chose parce que là, vraisemblablement, ça va pas mieux. Donc, on en est, je ne sais pas si, mais je pense que la plupart des gens qui passent à travers un processus comme celui-là qui dure des mois, c'est les antidépresseurs, c'est l'insomnie, donc les pilules pour dormir, les pilules contre l'anxiété, les idées noires, le désir de changer de carrière, de se dire si je continue, le désir de changer de province. Donc, puis ça touche, moi, ça touche ma famille, ça touche, on ne peut pas avoir quelqu'un qui est en détresse comme ça sans que ça touche les proches autour, ça touche les patients que je ne peux pas aider, les clients que je ne peux pas aider pendant que je suis en arrêt maladie, ça touche la société qui paie pour des gens en arrêt maladie pour des aberrations comme ça. Je me suis fait dire que je faisais honte à ma profession et ça fait... C'est une phrase qui fait mal. Surtout quand on le fait avec dévouement et amour, et passion. Mais moi, j'ai pas honte. Oui, il y a beaucoup de psychologues qui veulent pas... c'est dommage, ce serait plaisant que plusieurs en parlent. Moi, les gens qui m'ont dit qu'ils étaient passés sous enquête m'ont tout donné, les psychologues m'ont donné le même conseil. Je suis passée à travers, c'est extrêmement difficile, baisse la tête, dis c'est correct, je recommencerai plus, puis je recommence à travailler parce qu'ils ont les dents longues. Donc, comment ça se fait que tout le monde a peur de parler? Tout le monde a peur de leur tenir tête ou de juste, c'est même pas tenir tête, c'est même pas une bataille, c'est juste de dire je n'ai pas à m'excuser pour quelque chose que j'ai fait qui n'a pas fait de mal et dont on me remercie. Alors, je vois pas pourquoi, après 6 mois, je vais changer d'idée juste pour faire terminer le processus d'enquête puis dire ah oui, là, je veux en finir, puis je vais faire ah oui, ben oui, j'ai réalisé finalement que ce que j'ai fait, c'était mal. Non, je le ferai pas. Pas par... c'est pas pour tenir tête, c'est par intégrité. Par intégrité, je suis pas une menteuse, je jouais pas de jeu, je suis pas stratège, justement, je n'étais pas préparée, j'ai pas de notes, il y a des choses que j'aimerais lire sur le processus d'enquête, mais je peux pas renoncer à ma dignité et à ce que je crois et à mes valeurs juste pour
faire en sorte que des personnes qui sont, je ne sais pas c'est quoi en fait, je me demande c'est quoi l'intention derrière faire ce genre d'enquête-là, puis de s'acharner comme ça sur des gens. J'ai aucune idée, je ne peux pas me mettre dans leur peau, mais c'est juste que moi, le soir, quand je me couche, à part être envahie de qu'est-ce qui va se passer, je ne suis pas envahie de honte par rapport à moi-même.